Allô, aujourd'hui sur la chaîne YouTube à Petit Jeu, on vous présente une superbe découverte encore une fois. Kraken Attack des éditions Lucky. C'est un jeu 7 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Donc, on a disposé le jeu ici, puis on est en train de jouer. Donc, on va vous démontrer un petit peu comment ça se joue. Mais surtout, nous, on veut vous montrer surtout qu'est-ce que ça travaille, qu'est-ce que ça stimule dans notre cerveau. C'est vraiment une belle création. On est beaucoup dans les fonctions exécutives. Stop, je m'arrête, j'ai des étapes à suivre, je me planifie, je m'organise et jeu de flexibilité, on va devoir changer nos stratégies. C'est un jeu coopératif. Donc, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et puis, on va travailler aussi notre régulation émotionnelle, la gestion de la frustration parce qu'on ne contrôle pas tout. Voilà, donc en somme, c'est ce qu'on va venir stimuler dans le jeu Kraken Attack. Alors, on va faire un exemple, on va vous démontrer finalement un petit peu qu'est-ce que ça travaille pendant la joue. Alors, je fais un exemple, c'est mon tour de jouer. Je vais brasser les dés à l'aide des dés obtenus. Déjà, en partant, j'ai une petite carte de rappel, ce qui est très intéressant, qui me rappelle les étapes à faire. Donc, en premier, je tourne les dés. C'est ce que j'ai fait. Ça, en passant, ça stimule les connaissances procédurales. Comment procéder pour réaliser quelque chose. Comme par exemple, quand on fait un algorithme en mathématiques, c'est un exemple de connaissance procédurale. C'est toujours le même procédurier qu'on va utiliser. Ici, on stimule ça dans notre cerveau. Alors, en premier lieu, je tourne mes dés. Donc, je vais régler mes dés. Donc, lui, il ne fait avancer absolument rien. Lui, il fait avancer toutes les petites tentacules bleues. Rosalie, tu peux les avancer de une chacune. Puisque le tentacule a avancé de 1, il a persécuté notre bateau. Dans ce temps-là, il retourne à ses bulles. On enlève un pan du bateau. Et la prochaine fois, si ce tentacule-là revient, il va percer un trou dans le bateau. Et c'est ce qui constitue la perte ou le gagner la joute. S'il y a 4 trous, de la minute qu'il y a 4 trous dans le bateau, on a perdu ensemble. Ou si on arrive à attaquer le Kraken avec 4 jetons attaque sur ses tentacules, on gagne ensemble. Donc, tout au long de la partie, les tentacules ici du poulpe vont essayer d'attaquer le bateau. À un moment donné, on a des petites cartes avec des grimaces qui font avancer le poulpe. Bien, le poulpe, lui, il va avancer et à un moment donné, il embarque. Il prend place dans la mer. Et si le poulpe arrive à attaquer de la même manière que ses tentacules et à percer le bateau avec 4 trous, on perd. Mais nous, là, une fois que le poulpe va être arrivé en jeu ici, on va pouvoir l'attaquer. À chaque fois qu'on va le reculer, on va l'attaquer. Donc, on essaie de jouer, on essaie de défendre finalement notre bateau contre le poulpe qui essaie de l'attaquer. Alors, on a fait avancer tous les petits tentacules parce que l'œil nous fait avancer tous les tentacules. Rosalie, on va faire avancer celui-ci. Maintenant, ce dé-là nous dit ce tentacule-là avance de 1. Et ce dé-là nous dit le tentacule qui est dans la rangée des méduses avance de 1. Là, c'est une autre chose qui est travaillée, qui est stimulée par le jeu de société Kraken Attack. On a un tableau à double entrée. Okay, qui nous présente des petits personnages ici de la mer, ainsi que des moyens d'attaque avec des cartes actions. Donc, il faut être capable de lire le tableau à double entrée comme ça. Okay, je vais vous le montrer avec les cartes. En premier, je tourne les dés, on fait avancer ça. En deuxième, maintenant, je dois jouer une de mes cartes actions. OK? Alors, les tentacules avancés, là, maintenant, nous, on essaye de se défendre. C'est un jeu d'équipe. Fait que je peux demander à Rosalie, qu'est-ce qui serait le mieux pour nous en ce moment sur le plateau de jeu de jouer entre mes deux cartes actions. Bon, là, on a ces cartes actions-là ici. La botte nous permet de déplacer notre pirate de une case, OK, comme ça ou comme ça, mais pas en diagonale. Je peux faire une fois chaque action. Toi, tu te déplacerais? Oui. Le fusil va nous permettre ici d'aller repousser. Il faut que mon pirate soit enligné
compte dans la même rangée où il y a la colonne des fusils et ça va faire reculer tous les pulls qui sont, en fait, le pull qui est dans le tentacule, excusez-moi, qui est dans la rangée des fusils. Alors, c'est pour ça, tu sais, la lecture du tableau à double entrée. Rosalie, elle me dit, tu devrais jouer celle-ci. OK. Alors, est-ce que je me déplace en premier, Rosalie, ou je fais reculer le fusil? Tu fais reculer. Donc, moi, je ferai reculer. Ensuite, tu voudrais que je me déplace de 1? Ouais, par là. Donc, si je fais reculer ici, mais regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici dans les fusils? Non. Je pourrais me déplacer de 1. Ben. Si je me déplace de 1, bien là, je pourrais faire reculer. Maintenant, je me trouve ici. Alors, je pourrais faire reculer où il y a le sabre. Ben, en fait, prends celle-là parce que comme ça, tu pourras faire avec le fusil, te déplacer puis faire avec l'épée. Ah, alors, vous voyez, c'est ça la planification, l'organisation. On fait stop. Rosalie, elle a anticipé, elle a prévu. OK, bon, si en premier, tu restes là, ben, tu vas pouvoir jouer le fusil. Vas-y, Rosalie, fais-le. Donc, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un reculé dans le fusil ici? Non. Il était dans la case des canons. Donc, ça, c'est fait. C'est beau? Maintenant, Rosalie, elle a dit, maintenant, déplace-toi. Vas-y, on fait la botte. Et je me retrouve ici. Est-ce qu'il y a des tentacules dans la rangée des sabres? Oui, on le recule. Est-ce qu'il y a quelqu'un l'autre bord dans la rangée des sabres? Non. Donc, ça se termine. Donc, ça, c'était plus judicieux de jouer celle-ci que celle-ci. Maintenant, cette carte-là nous présente une grimace. Ça veut dire que quand j'ai joué la carte avec une grimace, j'avance le pool de 1. Parfois, on se ramasse avec, on récolte un dé de plus. Voilà. Et mon tour est terminé. Je vais disposer ma carte action en dessous. J'en retourne une nouvelle. Et le prochain tour, je vais devoir choisir entre l'une ou l'autre. Ça nous permet de faire l'action qu'on désire et ceci nous permet de réparer notre bateau. Donc, encore une fois, mon pirate doit être enligné. Ici, je devrais peut-être le déplacer tout à l'heure pour venir réparer à l'aide de mon marteau. C'est comme ça qu'on essaie, on se fait attaquer, on essaie de se défendre et c'est les dés qui font avancer les tentacules. Et nous, avec les cartes actions, on peut venir se défendre, les faire reculer, réparer notre bateau. Et en troisième là, on regarde, s'il y a une grimace sur la carte action qu'on a jouée, le poulpe avance. S'il n'y a rien du tout comme une île, le poulpe n'avance pas. J'ai terminé, c'est au tour de Rosalie. Vas-y, ma belle Rosalie, on va montrer aux gens. Donc, la procédure qui est toujours stimulée. En premier, Rosalie, qu'est-ce qu'on fait? On brosse toutes les dés. Vas-y, ma belle, on te regarde. Extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on règle les rouges en premier ou les bleus? Les rouges. OK, d'accord. Tu vois, on peut se donner une méthode. Ça travaille la mémoire séquentielle aussi. On y va comme ça. Donc, tous les poulpes rouges ont avancé de 1 parce que l'œil, c'est ce qu'il dit de faire. Après ça, Rosalie a fait avancer l'étoile. On fait avancer la méduse. Ça, on se donne une méthode pour rien oublier. Voilà. Les dés sont traités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Rosalie? Je vais prendre ça. Quoi qu'il y en a, je vais prendre ça. Alors, pourquoi tu as changé d'idée? Parce que lui, il est d'enrager des sorts, puis il va faire un trou. Donc, si le tentacule ici avance de 1, il va percer un trou. Fait que Rosalie, elle s'est dit, ce qui presse présentement, c'est de reculer, de faire reculer ce poulpe. Après ça, j'ai poulpe. comme une botte, fait que je peux me déplacer. J'ai une autre épée, fait que je vais reculer lui. OK. Donc, en premier, tu vois, on stop. On a analysé quelle carte serait le mieux. On a des sabres, on doit tout faire reculer ce qui est dans les sabres. Fait que Rosalie, son pirate, il est enligné ici. Il peut faire reculer le tentacule qui est là. À l'aide de sa botte, elle s'est tassée de 1 et elle a joué son autre sabre, son deuxième sabre. Fait qu'on regarde, est-ce qu'il y avait quelqu'un... T'es allé trop vite, c'est lui qui était là? Non. OK, excusez. C'est lui. Ouais, lui, on a joué le premier sabre. Après, tu as joué ta botte. Puis, il y avait un autre tentacule dans les sabres, fait qu'elle le fait reculer, vous voyez? Fait comment il y a une barre qui va être sauvée. Là. Voilà. Fait que ça, c'était très bien pensé. Est-ce qu'il y a un sourire sur ta carte, Rosalie? Non, il y a une île. Donc, ça se termine là. On n'a pas besoin de jouer la dernière étape. Et c'est à moi. Et là, je reprends les dés et on recommence ainsi de suite. On joue toujours ces étapes-là.
C'est un jeu vraiment complet là, qui stimule sincèrement presque l'ensemble des fonctions exécutives. Il y a beaucoup de mémoire de travail parce qu'on est toujours en train de se réajuster. La mémoire de travail permet de se réajuster, de faire une mise à jour dans ce qu'on fait. Et même pendant le tour de l'autre, ben moi, je dois prendre action. Alors, on n'est jamais en train d'attendre. Puisque c'est un jeu coopératif, on essaie de trouver la meilleure solution ensemble. Bravo, bravo, vraiment une superbe création, un beau cadeau à offrir, un beau jeu à jouer en famille. En plus, 7 ans et plus, mais c'est aussi agréable pour les parents de jouer. Voilà tout. Bonne journée!